Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le mardi 2 mai. Et hier j'ai commencé un nouveau roman, même si j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour lire. J'ai au moins fait l'effort de choisir ma lecture et de commencer. Donc j'ai choisi un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque il y a quelques jours, ou peut-être la semaine dernière. Donc j'ai pris C'était Match, le roman de Liane Moriarty. Liane Moriarty, j'en ai pas mal entendu parler ces derniers temps. Je sais que Sylvie de la chaîne Bonheur en mots aime beaucoup cette autrice. Moi, je ne la connaissais pas. Et l'autre fois, quand j'étais à la bibliothèque, justement, il était mis en avant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. C'est aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est le grand format. Donc, le format que j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai lu vraiment pas grand-chose. J'ai lu que 20 pages. Donc, je peux pas vous dire grand-chose sur l'histoire. En plus, je crois que je vous avais déjà lu la 4e de couverture dans un précédent vlog. Je ne vais pas vous la relire parce qu'en plus, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un résumé. En tout cas, moi, quand je lis la 4e de couverture, je comprends rien du tout. Mais en tout cas, dans le début du roman, on comprend que en fait, vous avez 4 personnes, 2 frères et 2 sœurs qui sont dans un café, qui discutent. Et apparemment, leur mère aurait disparu. Alors, certains disent qu'elle a disparu, d'autres disent que non parce qu'elle a envoyé un SMS, donc toute une discussion. Voilà, ça se passe en Australie. Je le précise parce qu'au début, on voyait que c'était en septembre et qu'il y avait des fleurs de cerisier. Je me dis, pourquoi? Je dis, c'est pas la bonne saison. Et après, j'ai vu que c'était traduit de l'australien. Donc voilà, donc c'est un roman qui se passe en Australie. Donc je pense que l'autrice est également australienne. Et donc voilà, vous avez une dame, apparemment c'est une mère de famille, mais tous les enfants ont l'air d'avoir entre 20 et 40 ans, donc elle doit avoir plutôt la soixantaine. Et le mari n'a pas signalé la disparition, il a juste informé les enfants qu'elle était partie avec son vélo et qu'elle était pas revenue. Mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, apparemment il est très occupé et tout ça. Donc ça c'est vraiment le tout début, je crois que c'est le prologue d'ailleurs, c'est peut-être pas le premier chapitre, je crois que c'est le prologue. Ouais, c'est ça. Ah non, dans le prologue, on trouve son vélo et il est abandonné. Voilà, donc je disais, j'en étais qu'au tout début. Donc on comprend qu'une mère a disparu. Et après, dans le chapitre d'après, on revient en septembre dernier, donc avant sa disparition. Et donc on fait la connaissance de Joy. Donc je pense que c'est elle qui a disparu. Voilà. On nous dit qu'elle et son mari, ça fait que quelques mois qu'ils sont visiblement à la retraite. Ils ont vendu leur club de tennis et leur école de tennis. Donc apparemment, toute la famille fait du tennis. Donc je pense que c'est pour ça le titre du livre, C'était Match. Donc ça a l'air d'être tourné autour du tennis. Donc cette femme et son mari se retrouvent à la maison. Et visiblement, elle a beaucoup de mal avec le fait de ne plus avoir plein de bruit autour d'elle. Le silence de la maison a l'air de lui peser. Du coup, elle a toujours un casque sur les oreilles en écoutant des podcasts et tout ça. Donc je m'en suis arrêtée là, je n'en sais pas plus. Donc je ne sais pas si en effet elle a disparu ou si elle est partie d'elle-même, si elle a abandonné son vélo, sa famille. Je ne sais pas, mais autant la 4e de couverture me disait rien. Mais en ayant lu juste un ou un et demi chapitre, ça me dit vachement de continuer. Donc j'ai hâte de continuer. Donc je pense que je pense pas avoir le temps de lire dans la journée, mais du coup j'ai hâte d'être à ce soir et je reviendrai vous en parler dans les jours qui viennent. Salut tout le monde, nous sommes le mercredi 10 mai. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas pris. Je pense que ça fait 10 jours, je crois que c'est ça. Ou au moins une semaine. Alors, donc... j'ai mis une éternité à lire ce livre parce que j'avais franchement pas le temps. La semaine dernière, c'était une semaine très chargée. J'ai eu énormément de choses à faire. J'avais ni le temps de lire en journée, ni le temps le soir. Enfin, c'était vraiment la course. Donc du coup, il n'y a que ce week-end que j'ai pu lire. Donc je l'ai terminé. Il fait combien de pages celui-ci? Il fait un peu plus de 500 pages. Et comme j'avais pas le temps de lire les premiers jours, en fait à chaque fois je lisais juste 5 minutes et j'étais interrompue. Et donc j'avais quand même un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais je pense que même sans ça, il y a un moment où
ça va pas assez vite. Donc je vous avais lu la 4e de couverture et je pense que comme moi vous n'avez rien compris à l'histoire. ça nous dit rien du tout sur l'histoire. En fait l'histoire c'est l'histoire d'une famille, des parents Joy et Stan qui sont jeunes retraités au moment de l'histoire. Ils avaient une école de tennis. En fait quand ils étaient très jeunes ils étaient tous les deux joueurs de tennis. Stan s'est blessé très jeune et du coup il a dû arrêter et il se reconvertit en devenant entraîneur de tennis. Et sa femme Joy, elle aurait pu continuer mais elle a fait le choix d'arrêter aussi et de faire comme son mari, entraîner. Ils ont ouvert une école de tennis et tout ça. Et après ils ont eu 4 enfants et les 4 ont fait du tennis. Voilà, entraînés par leurs 2 parents, mais ils n'ont pas continué en carrière professionnelle. Et l'histoire se passe juste avant le Covid. Et en fait, au début du livre, on apprend que Joy a disparu. Voilà, le jour de la Saint-Valentin, elle est partie à vélo et en fait, elle n'est pas revenue. Et du coup, les 4 enfants se demandent quoi faire parce qu'au moment où, le jour où elle part, elle envoie un SMS à ses 4 enfants pour leur dire qu'elle déconnecte, mais en fait le texto n'était pas très clair, elle n'avait pas ses lunettes, du coup elle s'est embrouillée dans les lettres et le message ne voulait rien dire. Et donc ils ne savaient pas s'ils devaient s'inquiéter ou pas. Au début ils se sont dit elle nous dit qu'elle déconnecte, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et au fur et à mesure des jours, les gens autour, les voisins et tout ça, il y a des petites rumeurs qui circulent et finalement quelqu'un se décide d'aller porter, enfin pas porter plainte, mais aller prévenir la police que leur mère a disparu. Et forcément, ils vont tout de suite se tourner et accuser le mari, parce qu'il a des griffures au visage. Et lui, au tout début, il n'est pas inquiet non plus. Il se dit, elle va revenir. Voilà, comme se disaient les enfants au début. Et donc voilà, donc on est sur une affaire de disparition. Et après, on apprend que quelques mois auparavant, les 2 parents ont accueilli chez eux une inconnue qui a sonné à leur porte un soir. Il était tard, elle était blessée. Apparemment, elle avait été frappée par son petit ami et tout ça, donc elle s'est réfugiée chez eux. Et donc voilà. Et il s'est passé des choses suite à la venue de cette jeune femme. On l'apprend tout au long du roman en fait. Et du coup, on se demande. Donc, je disais. Donc, on se demande si la disparition de Joy et cette fille inconnue qui débarque, on se demande si c'est lié, si c'est un rapport avec l'histoire et tout ça. Et donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça se passe en Australie. Donc forcément, il faut se remettre dans le contexte. Par exemple, au tout début, on nous dit qu'on est au mois de septembre et qu'il y a les fleurs de cerisier. Il faut se rappeler que l'Australie est dans l'hémisphère sud, donc pour eux, le printemps, en fait, c'est au mois de septembre. Donc une fois qu'on s'est mis là-dedans, après, ça passe. On n'apprend pas énormément de choses sur l'Australie. Un petit peu sur leur manière de penser, de vivre, mais bon, pas tant que ça. Mais on comprend qu'il y a un petit... c'est vrai, en tout cas, moi en tant que Française, c'est vrai que pour moi, l'Australie et les États-Unis, c'est un peu, c'est un peu similaire. Ce sont 2 pays lointains où on parle anglais. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça se ressemblait pas mal. Et en fin de compte, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Et les Australiens, j'ai l'impression qu'ils ont un petit sentiment d'infériorité par rapport aux États-Unis. Un peu comme l'Europe a finalement avec les États-Unis. J'ai ressenti ça. Alors je sais pas si c'est vrai dans la réalité, mais en tout cas l'autrice, j'ai l'impression qu'elle nous a un petit peu dépeint ça. L'autrice est australienne elle-même, c'est Liane Moriarty. Et donc voilà pour l'histoire. Alors l'histoire en elle-même, c'est une super histoire avec des super rebondissements et une fin que j'aurais pensé différente. Voilà, elle m'a surpris dans le dénouement de l'histoire, donc j'ai trouvé ça très bien. Mais il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un petit peu agacée dans le roman. Déjà, comme il y a pas mal de personnages, il y a les 2 parents, les 4 enfants, plus l'inconnu. Donc ça, c'est vraiment juste le cœur de la famille finalement. Et après, on a les enquêteurs, on a quand même quelques personnes par-ci par-là qui sont liées à chacun des personnages. Donc ça fait quand même beaucoup de personnages.
Et on nous parle d'eux chacun à leur tour, dans les détails, dans leur personnalité. Et du coup, ça fait beaucoup de choses au début qui nous sont décrites sans forcément avancer dans l'histoire. Donc ça a été un peu longuet par moments. Et à la fin, après le dénouement de l'histoire, on a une deuxième fin. En fait, l'autrice continue, je m'attendais à ce que ce soit terminé. En fait, je me dis, il reste encore pas mal de pages finalement, c'est pas que des remerciements. Et à la fin, après le dénouement, en fait, on continue à nous parler de la famille, de chacun des personnages, comment il va après la fin de l'histoire, ce qui va se passer pour lui et tout ça. Et on a même une petite partie sur le Covid, qui je trouve n'apporte rien à l'histoire. Voilà, ils nous font une petite partie, ils sont confinés, ok, ça dure quelques pages. Et on nous raconte ce qu'ils font pendant ce temps-là, comment ils réagissent. Mais je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire. Après, c'est le seul roman de l'autrice que je lis. C'est pas son premier, elle en a fait quelques-uns avant. Et j'ai l'impression qu'elle en sort à peu près un par an. Donc je me dis que peut-être qu'elle s'est sentie obligée de le mettre là pour pouvoir après, dans le livre d'après, enchaîner. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça n'apportait rien à l'histoire, ça l'a juste prolongé artificiellement en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais le cœur de l'histoire était franchement très sympa, très bien ficelé, très bien recherché. Franchement, c'était une super histoire. Mais je trouve qu'il y avait trop de petites choses autour qui ont un petit peu parasité et qui ont rendu le roman hyper long. Voilà. Mais ça a quand même été une très bonne lecture, surtout ce week-end quand j'ai enfin pu me poser pendant plusieurs heures et profiter vraiment de l'histoire. Et donc ça, je l'ai terminé dimanche, je crois. Samedi ou dimanche? Je vais regarder. Je l'ai terminé le 8. Ouais, c'est ça, j'ai terminé le 8, donc ça veut dire que je l'ai terminé que lundi. Je l'ai terminé lundi, et après, du coup, je suis allée voir dans ma mini-bibliothèque ce que j'avais à lire et ce qui me faisait envie. Là, ce qui est sûr, c'est que ma palle va diminuer. Déjà que j'ai pas grand-chose en palle, mais elle va diminuer. Parce que là, donc on est au mois de mai, donc en mai, juin, juillet, c'est sûr, il ne faut pas que j'achète de livres. Budget hyper serré, donc aucun achat de livres. Donc je vais devoir faire avec juste ce que j'ai à la maison déjà et avec la bibliothèque. Bon, la bibliothèque est ouverte assez souvent, donc ça ira. Il faudra juste que je me renseigne pour ces étés, que je ne me retrouve pas au moment où elle ferme à ne plus rien avoir à la maison. Mais donc je dois me contenter de ce que j'ai actuellement. Ce qui est un petit peu frustrant aussi parce que demain, on sera le 11 mai, c'est la sortie du dernier tome de la saga Les 7 Sœurs de Lucinda Riley. Et c'est vrai que je l'attendais depuis tellement longtemps. J'ai enchaîné les 7 premiers à la suite. Et du coup, j'ai très envie de le lire. Il sort demain, mais comme je ne dois pas acheter de livre en ce moment, et j'attendrai plus tard, c'est pas grave. Il m'attendra. Et donc, j'ai choisi à la suite de Set et Match de lire Le choix des autres de Françoise Bourdin. Donc c'est un roman qui est aux éditions Pocket. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et quand je l'ai reçu, la couverture est bien, je me dis bon c'est bon. Et en fait dès que je l'ai ouvert, je me suis... Et en fait quelqu'un a sûrement dû renverser du café ou quelque chose comme ça dessus. Il est mais alors dégueu. Après ça dure pas longtemps. Hein. C'est vraiment juste la première page, mais dis donc voilà, pour rentrer dans l'histoire... Surtout que c'était pas marqué sur l'annonce Vinted et c'est trop tard pour faire une réclamation. Ça m'empêche pas de le lire, mais bon, c'est toujours un petit peu décevant quand même. Donc là, j'en suis déjà à la moitié du livre. J'ai pas mal lu hier soir et avant-hier soir, c'était assez chouette. Donc là, pour vous résumer un petit peu l'histoire, la quatrième de couverture, elle ne dit pas grand-chose. Ça se passe dans les Alpes, en France. On suit... deux couples d'amis. L'un a des enfants, des jumelles, et l'autre n'en a pas. Et ils vivent tous les 6 dans un immense chalet en montagne, voilà, très isolé de tout, assez en altitude parce que les deux hommes adorent skier. Ils sont amis depuis le lycée et là ils ont la trentaine bien passée, ils ont à peu près 37 ans.
Donc ça fait 20 ans qu'ils sont très amis, très complices et tout ça. Et donc on a d'un côté Lucas et Clémence qui sont mariés, et on a Virgile et Philippine qui sont ensemble mais sans être mariés. Elle est très indépendante, elle n'a pas envie de se marier, alors que lui a très envie de se marier, d'avoir des enfants. Donc c'est jusque-là, il ne se posait pas de questions. Lucas et Clémence, ils ont 2 filles, des jumelles. On ne sait pas à quel âge elles ont. Mais pour Clémence, c'est son 2e mariage. Elle s'était mariée très très jeune et avait très vite divorcé, justement, d'un homme qui s'appelait Étienne. Et en fait, dans le roman, enfin dans cette histoire, dès le début, on voit Étienne qui revient à la charge. Après le divorce qui s'était mal passé, il était parti dans le nord de la France pour oublier Clémence. Et en fait, dès le début du roman, il revient à Gap. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est la reconquérir. Sauf que en fait, c'est un homme qui a une jalousie maladive, qui la giflait déjà quand il s'était marié. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a voulu divorcer, pour maltraitance, parce qu'elle avait peur de lui et tout ça. Et il la harcelait pendant la procédure de divorce et tout ça, et après il était parti. Et là, en revenant, elle en a toujours peur, et il a décidé de la reconquérir par tous les moyens. Pour lui, il s'est marié avec elle, elle lui appartient jusqu'à la mort. Et du coup, il va tout faire pour la récupérer. Sauf qu'il ne comprend pas qu'elle n'est plus amoureuse de lui et qu'il n'y a rien à faire. Et comme il est complètement dérangé, il va la suivre en voiture, enfin il va faire plein de sales coups comme ça. Et ils ont beau porter plainte à la gendarmerie et tout ça, il se passe pas grand chose finalement, tant qu'il se passe rien de grave, ils peuvent pas faire grand chose, même s'il est convoqué. Il dit oui, je vais arrêter, et en fait ça s'arrête pas. Et du coup c'est quand même une situation assez compliquée, vu qu'ils sont en plus loin de la ville. Pour Clémence, c'est compliqué de se déplacer, elle a toujours peur en voiture et tout ça. Et donc petit à petit, il y a une psychose qui s'installe. Clémence ne peut plus rester seule au chalet. Du coup, les parents ses beaux-parents viennent les aider pour qu'il y ait de la présence au chalet, pour qu'ils puissent s'occuper des filles et tout ça. Et d'un autre côté, on a Philippine qui se retrouve un petit peu toute seule. Alors c'est quelqu'un qui est très solitaire. Elle n'a pas besoin de travailler parce qu'elle a reçu un héritage de ses grands-parents qui étaient très riches. Donc elle, son plaisir, c'est d'écrire, de faire des recherches, d'étudier. Elle a plusieurs diplômes et elle est presque arrivée à la fin d'un de ses diplômes, et elle sait qu'elle va en enchaîner avec un autre. Donc c'est ça sa vie, c'est la solitude, les livres, les recherches, c'est ça qu'elle aime. Dans le chalet, ils ont 2 parties séparées, donc elle peut très bien rester au calme. Mais la situation au chalet commence un petit peu à la mettre mal à l'aise, parce que finalement elle voit que Virgile s'éloigne, il voit les 2 petites avec qui il vit, il est en extase devant elle parce qu'il adore les enfants, il a très envie d'en avoir. Et Philippine n'a pas envie de lâcher son indépendance et d'avoir des enfants. Donc on voit qu'il y a une distance qui s'installe entre eux deux, du fait de la proximité qu'ils ont avec l'autre famille. Et donc voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié du roman. Au début, je disais, je suis pas sûre d'aimer l'histoire avec l'ex qui revient comme ça. Je me dis, je sais pas vers quoi on s'embarque. Mais finalement, j'arrive à la moitié du roman, et c'est pas mal. C'est pas sensationnel non plus, mais c'est une histoire qui tient la route. Et honnêtement, je sais pas encore comment elle va se finir. Des fois, on a des intuitions sur tel ou tel personnage. Là, je me doute de 2-3 trucs, mais je sais pas comment l'histoire en elle-même va se terminer. Donc j'avance bien, c'est assez facilement. Il n'y a pas beaucoup de personnages, donc c'est vrai que ça coule tout seul. Donc voilà, en plus on est en hiver, il fait froid, il y a de la neige, il y a des tempêtes de neige. Donc c'est très bien écrit, on est à fond dans l'histoire, on l'imagine très très bien. On s'imprègne très bien de l'ambiance. Donc voilà, donc pour l'instant c'est assez chouette. Et je vous dirai quand je l'aurai terminé ce que j'en passe finalement, si la fin m'a plu ou pas. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai encore une journée chargée. Et je reviendrai dans quelques jours quand j'aurai fini celui-ci. À bientôt. Salut tout le monde, on est vendredi. Vendredi de peut-être le 12, c'est un truc comme ça.
Je vais aller à la bibliothèque juste après vous avoir pris. Et j'avais pas mal de livres, enfin non, on avait quelques livres à rendre que les enfants avaient empruntés. Et comme certains sont des coups de cœur de mes enfants, là j'ai les 3 coups de cœur de mes 3... enfin, le coup de cœur de mes 3 grands. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer ce que c'est. Parce que ça arrive pas si souvent que ça. Ils sont des gros consommateurs de livres aussi. Mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un gros coup de cœur comme ça. Donc, mon fils qui vient d'avoir 12 ans, ça fait plusieurs mois qu'il est sur la même série, sur la même saga. C'est Gamer. Ça fait un bon moment parce que là, il vient de terminer le tome 8 ou 9. Et celui-ci, ça c'est le premier que je lui avais acheté en juin 2022. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça fait presque un an. Donc c'est quand même un gros roman. Et je crois qu'ils en sont au tome 8 ou 9. Je sais plus. Mais en tout cas, je lui ai acheté juste le premier. Et après, les autres, on avait vu qu'ils étaient à la bibliothèque. Donc il les a empruntés. Mais des fois, il y avait un petit peu d'attente. Parce que comme il n'y en a que un exemplaire, bah à chaque fois il fallait attendre qu'il soit disponible, c'était pas toujours simple. Donc il y a un moment où on a attendu, je crois, 2-3 mois pour avoir le livre qui nous manquait. Et donc c'est un premier roman de Pierre-Yves Villeneuve, pardon. Et je vais vous faire un... Je crois que je vous en avais déjà parlé de cette série. Je vais faire le petit résumé. Donc c'est aux éditions Kens ou Kennes, je ne sais pas. Sur les serveurs de la Ligue des mercenaires, les gamers la connaissent sous le nom de Starg. Ouais. Une soldate redoutable, une combattante aguerrie, une dangereuse tireuse d'élite dont il vaut mieux ne pas se retrouver dans la mire. Derrière ce visage se cache Lauriane, une jeune fille douée en maths et adepte de course à pied, qui partage le plus clair de son temps entre l'école et l'écran de son ordinateur. Son univers s'écroule le jour où son père lui annonce leur déménagement. À sa nouvelle école, tout ce qu'elle souhaite c'est passer incognito, se fondre dans le décor, tel Arnaud Dorian. Peu de chance que ça arrive. Malgré tous ses efforts, Laurie n'arrive pas à garder sa langue dans sa poche et réussit le tour de force de se faire à la fois adopter par la bande des geeks et se mettre à dos la clique la plus influente de l'école. Autour d'elle, les coups les plus tordus s'enchaînent, lui faisant souhaiter de retourner près de Sam, son meilleur ami, avec qui elle ne compte plus les heures passées à jouer à la Ligue, et le seul vraiment capable de lui faire oublier tous ses malheurs. Voilà. Donc ça s'appelle Gamer, donc ça tourne autour des jeux vidéo, des adolescents et tout ça. Et je sais que mon fils l'a adoré. C'est moi qui lui avais pris qui lui avait choisi sur Amazon. Je me t'ai dit ça devrait lui plaire, mais je pensais pas que ça allait lui plaire à ce point-là. Il a vraiment adoré cette saga. Et là, bah, du coup, maintenant qu'il a fini, en tout cas les livres qui sont sortis, on va attendre un petit peu qu'il y en ait un qui sorte, le prochain. Mais du coup, il a beaucoup de mal à se lancer dans une autre saga. Je lui ai pris la dernière fois plusieurs livres à la bibliothèque. 3 livres différents. Et le seul avec lequel il a accroché, c'est un manga qui s'appelle Spy Family. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc, je vais galérer, je pense, à lui trouver une nouvelle saga sympa. Mais on va tester quand même. Donc ça, c'était le premier coup de cœur. Ensuite, ma fille de 10 ans. Qui lit encore plus que son frère, parce que son frère, depuis qu'il est au collège, il a quand même beaucoup moins de temps pour lire. Elle a beaucoup de temps, donc elle lit pas mal. Et la dernière série qu'elle a vraiment adorée s'appelle Oh Pénélope. Donc là, on a le tome 4 et 3. Voilà, 3 et 4. Elle n'a toujours pas pu lire le 1 et le 2 parce qu'ils sont toujours pris à la bibliothèque. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Elle est un peu frustrée pour le coup. Et celle-ci, je ne sais même pas si j'ai le résumé. Pour le 3, c'est alors c'est ça l'amour. Tout le monde m'énerve. Ma sœur et ses problèmes débiles, Artus, toujours collé à cet idiot de Jérémy, et même mes 2 copines préférées. J'ai l'impression que personne ne me comprend. Personne? Pas si sûr. Il s'appelle Raphaël, il sait si bien me parler, lui. Et en plus, si je ne me trompe pas, il y a des illustrations. Ouais, voilà, c'est un roman illustré. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Et ils sont quand même, ils font 150 pages, donc ça fait des bons petits tomes. Et là, c'est aux éditions Playback. Voilà, donc ça, c'est ma fille de 10 ans qui a adoré. Et ma fille de 8 ans, qui est de loin la plus difficile à combler.
parce que jusque-là, elle ne voulait que des romans illustrés et qu'elle pouvait lire en une seule fois, donc ça réduisait vachement le... Et en plus, elle lit super vite, donc ça réduisait vachement le choix. Du coup, elle se tournait très facilement vers les BD qu'elle relisait. Et l'autre jour, je l'ai un petit peu forcée à venir avec moi dans le rayon des romans. Je lui en ai proposé pas mal, qu'elle m'a dit non, 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 non. Et elle aime beaucoup tout ce qui est gymnastique, danse et tout ça quand elle regarde sur Netflix, c'est le genre de série qu'elle regarde. Et du coup, on a trouvé Étoile de Marie-Pierre Pietragala, donc je pense que vous la connaissez, c'est une célèbre danseuse étoile qui a créé une série autour de son vécu. Et c'est en 6 tomes, je ne sais pas s'il y en aura plus, je crois pas, parce que je crois qu'à la fin du 6e tome, ma fille m'a dit qu'elle était adulte, je crois. Donc en tout cas, cette série, elle l'a adorée. Mais vraiment, elle était tellement triste à la fin que ce soit terminé. Au début, elle a eu le tome 1. Après, on avait dû attendre un petit peu pour avoir le tome 2. Et après, on a été hyper longtemps à ne pas pouvoir avancer parce que c'était pas dispo à la bibliothèque. Et là, pendant les vacances, il y a eu les 3, 4, 5 et... Oui, 3, 4, 5, 6 qui ont été disponibles. Elle a pris les 4 à la suite. Elle les a lus en 4 jours. Un par jour. Donc, pour vous dire à quel point elle a aimé. Et donc voilà, donc c'est, je sais pas si tout est vrai, si tout est inspiré de sa vie ou s'il y a une part de fiction. Je sais pas du tout, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, voilà, Étoile, ma fille de 8 ans a adoré. Voilà. Donc là, je vais pouvoir ranger celui-ci dans la bibliothèque parce que celui-ci, c'est le seul qu'on a acheté. On le garde. Et les autres, on les ramène à la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque avec mon fils de 2 ans. Et après, je vous montrerai ce que j'ai choisi, s'il y a des trucs qui m'ont intéressée. J'y vais pour moi et pour les enfants, donc on verra si je trouve quelque chose pour moi. Voilà, on est revenu de la bibliothèque. J'ai installé mon trépied, il a perdu un pied. J'ai une vis qui est tombée et pour le remettre c'est hyper compliqué, donc bon, on verra ça plus tard. Alors, la bibliothèque. J'ai trouvé des trucs qui ont l'air vachement sympas pour moi. Il y avait pas mal de nouveautés cette fois, donc j'y suis peut-être allée au bon moment avant que les autres passent pour les prendre. Donc, hop, je sors tout, j'aurais peut-être dû le faire avant. Je vais commencer par ce que j'ai pris pour mon fils. Ouais, hop, on va faire comme ça. 1, 2, 3. Voilà, on va commencer par mon fils de 12 ans. Je lui ai pris les tomes 4 et 5 de One Piece. Voilà, il les attendait, donc ça c'est cool, il va être content. Je lui ai pris, qu'est-ce que c'est ça, un magazine? C'est quoi? Je sais pas ce que je sais, mais je lui ai pris Science Flix. Ce que tes séries préférées disent de notre société. J'ai trouvé que c'était... la couverture est sympa et le titre me faisait envie. Peut-être plus pour moi que pour lui. Mais je pense que ça peut être sympa. Il nous parle de quelle série? The Walking Dead, Jessica Jones, Prison Break, Messia et les Croyants, The Crown, Viking, La Casa de Papel, The Good Place, Narcos, Stranger Things, Les 100, Snowpiercer. Ah, j'avais adoré cette série. Ah là 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 là. Ah, plein de trucs chouettes. Je crois que je le regarderai, je vous en reparlerai peut-être de ces livres-là en particulier. Parce qu'il y a des séries dedans que j'ai lues, enfin que j'ai vu, justement sur Netflix. Ensuite, je lui ai pris un Geek Junior, celui d'avril, donc le dernier, ou l'avant-dernier. Il nous parle de quoi? De ChatGPT, entre autres. Et il y a toujours des petits tutos sympas pour les ados, pour coder, ce genre de choses. Ça, mon fils adore, donc il va être content parce que celui-ci, je sais qu'il l'a pas eu. Et enfin, je lui ai pris le tome 3 de l'histoire en manga. Et là, le tome 3, c'est sur l'Inde et la Chine antique. Donc je pense que ça peut être très sympa aussi. Et ça peut intéresser aussi la plus grande de mes filles. Donc voilà, pour mon fils. Ensuite, pour ma fille de 10 ans,
Elle va être contente parce que j'ai pu lui trouver des O Pénélope. Là, c'est le tome 1 et 2. Elle peut enfin les lire. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et Esprit, es-tu là? Voilà, je pense qu'elle va être très, très, très sympa, très contente. Voilà, et pour elle aussi, je lui ai pris une nouveauté. Ça s'appelle Les Tisseurs de rêves. Jolie couverture de Manon Fergueton, je sais pas. Manel et les mélodies secrètes. Donc c'est le tome 1. Et j'ai pas l'impression qu'ils en aient d'autres. Donc il va falloir attendre, surveiller au fur et à mesure quand ils vont recevoir les nouveaux. En tout cas, ça a l'air assez sympa. Manel est une tisseuse de rêves. Grâce à son violon, elle modifie la réalité. Mais son pouvoir suffira-t-il à repousser les cauchemars qui déferlent sur l'école? Voilà. Et le deuxième tome est sorti en janvier 2022. Donc je pense qu'il doit y avoir aussi le tome 3. Je regarderai sur internet. Mais ça veut dire que d'ici un mois ou deux, ils mettront en nouveauté aussi les autres. Et donc voilà, pour ma fille de 10 ans, je me suis dit que 3 romans, c'était suffisant pour l'instant. Et enfin, pour ma fille de 8 ans, je lui ai pris plusieurs livres de la famille Trop de filles. Elles connaissent déjà parce qu'elles ont lu toutes les BD, je crois. Mais là, j'ai vu que c'était un roman illustré. C'est tout petit roman, vous avez vu comme ils sont tout fins. Des petits romans illustrés, donc ça va être contente. Donc je lui en ai pris 4, il y en avait plus. Et je lui ai pris un Thea Stilton, Thea Sisters contre Vanilla Girls. Donc c'est le tome 1 aussi, donc ce sont des enquêtes normalement. Un peu comme Geronimo Stilton, mais en version féminine. Et c'est quand même assez rigolo, c'est coloré, il y a des illustrations. Donc je pense que ça peut lui faire aussi. C'est pour ça que j'ai pris le tome 1, comme ça on pourra suivre la série au fur et à mesure. Donc j'espère que ça va leur plaire. Mon fils de 2 ans a pris un livre. Je lui ai dit, tu as droit de prendre un livre, parce qu'on avait encore les petites bêtes à la maison. Et j'ai même pas regardé ce qu'il avait pris. Et arrivé à l'enregistrement des livres, j'ai vu qu'il avait pris un imagier français-allemand. Truc qui n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Il était content d'avoir son livre. Et pour moi, je vous ai pas montré. Moi, je suis franchement très contente. Noé, ça fait du bruit ta voiture. Fais-toi sur le tapis. Je suis très contente d'avoir trouvé les livres que j'ai trouvés. J'ai trouvé un livre de Laure Manel. Laure Manel, c'est L'embarras du choix en livre de poche. Ça fait un petit moment que je voulais en lire du Laure Manel. Je ne connais pas, mais je vois pas mal le nom de l'autrice passer ces derniers temps. Et vu que là je suis en no-buy, je voulais pas acheter de livre même sur Vinted. Donc je suis contente d'avoir trouvé un à la bibliothèque. J'ai trouvé aussi un livre d'Adèle Brio, L'heure des femmes, aux éditions J.C. Lattès. Adèle Brio, je connais parce que l'année dernière, j'ai lu Frangine. Et j'avais adoré ce livre. Et d'ailleurs, à tel point que je l'avais même offert à l'anniversaire de ma soeur. Et donc là, en voyant celui-ci, c'est une nouveauté. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir le lire. Il fait quand même... il fait 450 pages. Celui de Laure Manel, il est plus petit. Ouais, il fait 350 pages. Et enfin, j'ai pris plus on est de fou, Zoël Brissy. Et là, c'est Michel Lafon. Et là, pareil, c'est un 400 pages. Et là, c'est pas une nouveauté. Donc, je vais vous faire le petit résumé vite fait parce que j'aime pas savoir, donc c'est juste pour vous. Plus on est de fou, vous verrez, vous allez vous plaire ici. Souriez Ernest. Luc se leva d'un bond. Mais non, justement, je ne veux pas rester, je dois sortir. Vous avez raison, il faut vous aérer. Je m'apprêtais à aller me suicider. Je compte me pendre au grand pommier. C'était vous joindre à moi? Bienvenue à la clinique psychiatrique Beau Soleil. Voilà, je pense que ça peut être très drôle, mais en même temps toucher des sujets un petit peu plus profonds. Donc voilà, je sais que je l'ai vu passer aussi, je crois que c'est sur YouTube, j'ai dû en entendre parler. Et ça me faisait très envie, donc je suis contente. Je ne connais pas l'autrice. Laure Manel, L'embarras du choix. Alors qu'elle est sur le point de répondre à la question cruciale qui va déterminer son avenir, Emma se trouve saisie d'un terrible doute. Comment être sûre qu'elle aimera toujours Julien? Et peut-elle vraiment s'engager à rester fidèle à son futur mari, elle, l'ex-croqueuse d'hommes?
je m'arrête là. Ça peut être très sympa aussi. Et enfin, l'heure des femmes. Paris 1967. À l'aube de la cinquantaine, Ménie, mère de famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL qui a décidé de renouveler ses programmes. Son rôle, faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante. Ah oui, si je me trompe pas, on parle c'est une histoire vraie. Je crois que Ménie, c'est la grand-mère d'Adèle Bréau. Je crois qu'elle nous parle de sa grand-mère dans ce livre. Oui, c'est ça. Avec ce nouveau roman porté par la figure de Ménie Grégoire, sa grand-mère, Adèle Bréau, unit les destinées de femmes qui, malgré leurs différences, se tendent la main. Amour, maternité, droit, sororité, l'auteur explore sur 5 décennies les avancées, paradoxes et régressions de la condition féminine, les mettant en résonance dans une fresque résolument romanesque. Ça va être super chouette. Ouais. J'ai hâte parce que, comme je vous dis, j'ai adoré Frangine. Donc voilà. Donc là, les 3 romans que j'ai pris, je pense qu'ils vont passer en priorité dans ma liste de lecture. Là, j'ai pas fini encore le choix des autres. Je suis encore dessus. Hein, il me reste pas grand chose, mais 321. Ouais, il me reste 50 pages, donc je le finirai ce soir. J'ai bien avancé. L'histoire est sympa, mais sans plus. Voilà. Il se passe pas non plus des milliers de choses. C'est pas hyper profond non plus, je trouve. Mais ça se lit bien. C'est quand même agréable. C'est un bon moment de lecture, même si... voilà. Mais voilà, Françoise Bourdin, c'est une autrice qui est là depuis des décennies. Donc voilà. Voilà. C'est pas une nouvelle découverte. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais l'histoire est quand même sympa. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin quand je l'aurai terminé. Il me reste 50 pages que je vais finir ce soir. On est vendredi. Donc je viendrai vous en parler lundi. Je vais finir ça ce week-end. Et donc voilà. Et je pense que ce week-end, dès que je vais avoir fini celui-ci... il va falloir que je choisisse entre les 3. Ça va être dur. Ah ouais, ça va être difficile de choisir dans ces 3-là. Mais il fera peut-être un pile ou face. Ou je demanderai à quelqu'un de la maison de choisir pour moi peut-être. Allez, je vous laisse là, j'ai plein de trucs à faire, je vais ranger les livres. Et je vous dis à lundi matin pour vous dire ce que j'ai pensé finalement de ma dernière lecture. Et donc voilà, et ce sera aussi pour clôturer ce vlog. À lundi. Salut tout le monde, on est lundi matin. Donc comme je vous avais dit, je reviens pour clôturer ce vlog. Même si pour le coup je vais peut-être vous parler plus de livres ce matin que depuis le début de la vidéo. Alors, donc, je vous ai quitté, j'étais en train de lire Le choix des autres de Françoise Bourdin. Je l'ai terminé vendredi soir, je crois. C'était une bonne lecture, voilà, c'était pas un coup de cœur, loin de là. Mais on passe un bon moment de lecture quand même. L'histoire se tient, c'est plus ou moins vraisemblable. Mais voilà, il se passe quelques trucs. Je vous avais parlé, hein, c'est l'histoire de 2 couples d'amis qui vivent sous le même toit dans les Alpes à Gap. Et donc le premier couple est marié et a 2 enfants. Et le deuxième couple n'est pas marié, ils n'ont pas d'enfants. Voilà, ils vivent au jour le jour. Lui voulait des enfants, elle préfère sa liberté. Et donc voilà, donc il y a des tensions. Voilà, ils se posent des questions sur leur avenir tous les deux et tout ça. Et le couple marié, il y a l'ex de la femme qui redébarque 10 ans après la fin de leur mariage, qui veut la reconquérir, mais voilà, il a aucune chance pour elle, c'est vraiment du passé, et donc il va falloir qu'il arrête. Et donc voilà, donc normalement il veut juste parler, mais il lui fait peur, et elle va finir par trouver le courage de l'affronter. Et donc voilà, donc c'est une histoire qui est pas mal. La fin est sympa. Elle est, voilà, on voit que c'est une fin. Voilà, les choses sont claires. C'est une fin, c'est terminé. Et j'aime bien quand ça s'unit comme ça, parce que c'est vrai que des fois on peut attendre une suite ou être un petit peu déçu de ne pas savoir ce qui va se passer après. Là, tout est clair, donc voilà. Donc c'était une bonne retrouvaille avec Françoise Bourdin. Voilà, ça faisait très 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 longtemps que je ne l'avais pas lu. Je pense depuis mon adolescence, donc ça faisait vraiment très longtemps.
Mais voilà, donc je suis contente d'être revenue vers cette autrice. Voilà, après l'histoire est pas non plus extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment. Voilà, je sais plus combien d'étoiles je lui ai mis, j'ai dû lui mettre 2 ou 3 étoiles, je sais plus trop. Ensuite, donc, entre temps aussi, en même temps que je lisais Le choix des autres, j'ai lu une nouvelle, j'ai complètement oublié de vous en parler la semaine dernière, j'ai lu une nouvelle de 60 pages en version numérique sur ma liseuse, qui est la première enquête toute première enquête d'Agatha Raisin, alors qu'elle n'avait que 20 ans au tout début de sa vie active, de sa vie professionnelle. Et bah voilà, c'était sympa, nous expliquer comment elle en est devenue, enfin comment elle a travaillé, comment elle a créé son entreprise. Et donc voilà, bon après ça s'est vite passé, hein, 60 pages, ça dure vraiment pas longtemps. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais oublié de vous en parler. Et samedi, j'ai commencé L'embarras du choix de Laure Manel. Laure Manel, je n'avais jamais lu de roman, c'était la première fois. Je la connaissais pas du tout, mais j'entendais beaucoup parler ces derniers temps. Donc là, c'était au livre de poche. C'est pas son premier roman, il y en a eu d'autres avant. D'ailleurs, j'ai appris dans les remerciements qu'au début, elle était en auto-édition. Ce n'est qu'au bout de son 3e ou 4e roman qu'elle a été publiée par une vraie maison d'édition. Et donc, dans ce roman, donc vous voyez la couverture, déjà, c'est une mariée avec son bouquet de mariée. Et en fait, dès le début du roman, on se retrouve le jour du mariage d'Emma et de Julien. Et au moment d'échanger les vœux, le prêtre lui pose la question est-ce que vous jurez fidélité à votre mari jusqu'à la mort? Nanana. Et en fait, elle met plusieurs secondes à répondre. Et pendant ces secondes d'hésitation, en fait, elle voit la vie comme la vie se dérouler devant ses yeux, comme quand on meurt. Sauf que là, c'était pas sa vie entière, mais 3 futurs possibles si elle se marie avec Julien. Et donc, le roman se divise en 3 parties. Une première partie qui se passe dans un futur imaginé par Emma, où ça se passe 4 ans après le mariage. Voilà. Après, on a une deuxième partie qui se passe après 13 ans de mariage. Et une troisième partie qui se passe 24 ans après le mariage. Et donc, dans ces 3 futurs possibles, il se passe des choses différentes. Et en fait, ce qui en ressort, c'est qu'elle se demande si elle va réussir à rester fidèle à son mari jusqu'à la fin de sa vie. Si elle ne va pas être tentée de séduire un autre homme ou d'être séduite par un autre homme sans jamais passer à l'acte et tout ça. Donc c'est ça qui revient dans le roman et je trouve ça très 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 bien fait. Les 3 histoires ont des similitudes et il y a des petits clins d'œil entre les 3 histoires qui sont assez rigolotes. Notamment avec le groupe de musique qui s'appelle The Green Tomatoes. Je trouvais ça très, très rigolo. Et à chaque fois, ce sont des fins différentes, bien sûr. Et à la fin du roman, on revient au moment des vœux, parce que tout ça s'est passé juste pendant le moment d'hésitation. Et donc, elle doit répondre au prêtre. Et après, ce sera à son mari de répondre aussi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé ça assez bien tourné. On rentre bien dans la psychologie des personnages. Enfin, on parle beaucoup du couple que forment Emma et Julien. Et on voit bien les différences. En fait, les trois parties du roman se passent à 3 moments de la vie différents. Donc, du coup, Emma n'a pas la même maturité, elle ne réagit pas de la même manière. Et je trouve ça très intéressant. Et il y avait plein de moments drôles aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un roman très sympa de Laure Manel. Je n'hésiterai pas du tout à relire un autre roman. Je pense que dès que j'en trouverai un à la bibliothèque, je le prendrai aussi. Et j'ai adoré la fin. Je pense que le moment que j'ai préféré dans ce livre, c'est la fin. Je peux pas vous en dire plus, mais je peux que vous encourager à le lire. Et donc voilà, et je pense que je lui ai mis un 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, si vous avez lu ce livre, je dis bien si, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé hier sur ma liseuse, j'ai commencé Madame Bovary de Flaubert. Donc voilà, on revient un petit peu en arrière. Hein. Je ne l'ai jamais lu, ni au collège ni au lycée. J'ai lu pas mal de classiques, mais Flaubert, aucun Flaubert. Et bah, du coup, l'embarras du choix m'a donné envie de lire Madame Bovary,
J'ai commencé hier soir, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Par le style, par le vocabulaire, par tout. En plus, dès les premières pages, je pense que la version numérique est pas top. Il y avait un point en plein milieu d'une phrase, on ne sait pas pourquoi. À un moment, il y a une virgule aussi qui est mal placée. Donc j'ai eu quand même beaucoup de mal à rentrer dedans. Et je pense que j'en suis loin d'avoir fini parce que j'en suis qu'à 12%. Apparemment, il me reste encore 11 heures. Ça me paraît très long. Pourtant, j'avais pas l'impression qu'il ait énormément de pages. Donc on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si je vais lire celui-ci en continu et après en commencer un autre ou si je vais en lire deux en parallèle. Je sais pas encore comment je vais faire. Parce que là ça y est, les premières pages ont été difficiles mais après là je suis bien rentrée dans l'histoire et je pense qu'on est au cœur de l'histoire. Donc je pense que ça va être plus agréable maintenant. Mais donc voilà. Mais en tout cas je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je pense qu'il a été assez long. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains livres, ce que vous lisez en ce moment et tout. En tout cas, j'espère que vous faites de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.